Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve une vidéo un peu... Je voulais faire un vlog, mais après je me suis dit que je pense que tout va faire dans une seule vidéo, je pense. Enfin, je pense, on verra ça. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, mes nouveautés, enfin mes petits craquages que j'ai eu le mois dernier. Parce que du coup, j'ai pas pu faire de vidéo. Je suis déçue parce que j'avais envie de faire plein de vidéos et du coup, j'en ai pu faire aucune. Donc bon, voilà. C'est les aléas de la vie, comme on dit. Il y a d'autres choses voilà, qui sont arrivées. J'ai été malade, mes enfants ont été malades. Mon mari, après, était en vacances. Donc du coup, c'était compliqué. Puis il y a eu les fêtes aussi, donc voilà. Donc je m'excuse d'avance pour le manque de vidéos qu'il y a pu avoir. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc là maintenant, je vais commencer avec mes cadeaux de Noël. Donc déjà avec les premiers que j'ai eu par Chéri, donc j'ai eu déjà le petit Stitch là, trop mignon. Il est trop chou, j'adore. Donc je vais demander quoi dans ma chambre, donc je vais faire attention pas qu'il casse. Hop, j'ai eu celui-ci aussi. Donc l'autre c'était Marie, là c'est ma chérie Nelly. Donc là j'ai un beau pavé à lire et elle a l'air vraiment super bien. Donc de sang, d'écume et de glace, livre 1, Métamorphose. Et en plus j'ai vu qu'il y en a le deuxième là qui est sorti il n'y a pas longtemps je crois. Ou il va sortir, je sais plus. Et ça a l'air trop bien. Ah, par contre, faut que je m'accroche parce que là, il y a combien de pages là? Oh bah non, pourtant il n'y a pas si tant de pages que ça. Mais quand même, 400, quasiment 500 pages. Ouais, 471 pages. Donc voilà. J'ai de quoi faire. Hein. J'ai déjà une lecture, enfin, je vais en parler après, mais je pense que ça sera dans mes lectures prochaines. Je pense que j'ai vraiment trop envie de le lire en fait. C'est vraiment trop bien. Le livre est magnifique. Donc j'ai trop hâte de m'y mettre. Après, il y a plusieurs livres que j'ai envie de m'y mettre. Donc j'ai lu par ma belle-mère le nouveau de J.K. Rowling, donc c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Je l'ai trouvé trop chou. J'adore, même la couverture, elle est magnifique. Et ça collait pile poil à Noël et tout, donc ouais, j'avais mis dans ma liste, dans ma wishlist lecture pour ma famille. Et ouais, il est trop beau, puis j'adore. Puis en plus, il est illustré par moment. Ça, j'adore. Il est vraiment trop beau, j'ai hâte de lire aussi. J'adore la première page, la première partie avec le cochon. Il est vraiment super beau. J'ai vraiment hâte d'y mettre aussi. Donc on reprend. Une nuit pour accomplir le plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages. Par l'autrice de Harry Potter. Donc, ouais. Ah, ça promet d'être pas mal, franchement. Là, enfin, dernier cadeau de lecture par ma famille. Donc là, j'ai eu par mon frère Oser ses rêves la collection Twisted Tale. Enfin, j'ai toujours du mal à le dire, mais bon, Twisted Tale. Donc là, c'est avec Cendrillon. Donc ouais, j'ai. Et puis pareil, j'adore la couverture, elle est magnifique. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc voilà. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Donc pareil. Hop. Donc c'est pareil, il y a pas mal de... Oh, ça va. 400 pages à peu près. Bon, là, ça commence à m'en faire pas mal, les Twisted Tales. J'en ai 4, je crois, oui. Donc j'ai Aladdin, j'ai La Belle et la Bête, Hadès, ouais. Et puis bah du coup maintenant, Cendrillon. Et j'aimerais trop avoir réponse. Donc je pense dans les prochains... Mais bon, je pense que je vais au moins en lire au moins un ou deux avant d'en racheter un autre. Parce que là, ça commence à m'en faire pas mal de livres. Et je le lis très lentement, moi, en fait. Comme on dit, on peut pas tout faire, donc à un moment je colorie. Après, je regarde soit une série avec Chéri, donc du coup en général je fais rien, on regarde juste la série ensemble. Ou je joue à la Switch en même temps, donc ouais, c'est ça que c'est. On peut, comme on dit, on peut pas tout faire. Mon dernier cadeau de Noël qui correspond entre lecture ou coloriage, donc j'ai eu celui-ci par ma sœur. Mysterious Face Grayscale Coloring Book de Kevin Theo Hart. Donc ouais, j'étais un peu intriguée par ses portraits, ça que franchement il est vraiment doué. Bon, après j'aime pas tout non plus dedans, mais la plupart ils sont jolis quoi. Ah ça c'est les bonus, ouais.
J'adore. Je sais pas, je trouve qu'il est franchement, il est vraiment super. Ces portraits-là sont vraiment magnifiques. Et justement, ça peut m'aider un peu et d'essayer de tenter. Bon, je pense que j'arriverai jamais à faire vraiment du vrai réaliste, mais en tout cas, faire des beaux portraits, ça peut être pas mal. Ils sont magnifiques, les portraits. Il a vraiment un style à lui, je trouve, et vraiment joli. Ah, j'adore l'Indienne, elle est trop magnifique. Après, je crois que celui-là, c'est Morgane Colopation qui a fait la présentation de celui-là, je crois. Mais vraiment. Puis pour une fois aussi, il n'y a pas des hommes aussi. Parce que ça on a tendance à colorier toujours des femmes. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes en général. Ouais, franchement, ces portraits sont magnifiques. Là, j'aime bien lui aussi. Il est super joli. Les elfes et tout, ouais. Franchement, magnifique. Donc voilà. Donc bah, voilà pour mes cadeaux de Noël. J'ai déjà été bien gâtée. Enfin, après, j'ai eu d'autres choses, mais un peu plus personnelles. J'ai eu aussi de l'argent pour m'acheter ce que je veux, que ce soit dans le colo ou autre. Hein. Alors, j'ai eu une montre collectée aussi par mon chéri. Et puis d'autres choses. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est cadeau de Noël, là c'est fini. Pareil, par rapport à cette année, enfin, en gros, ce que je voudrais faire, je me suis pas trop imposé de choses parce que je me suis dit, après sinon je tiens pas et ça me bloque en fait. Mais surtout, ce que j'aimerais en fait, c'est faire plus de hors mystère quand même, parce que j'en ai fait vraiment pas mal cette année. Je trouve que la plus grande partie de mes colos, c'est du hors mystère, du mystère, pardon. Et j'aimerais justement me faire du hors mystère. Elle est un peu en dehors du Disney aussi, elle est plutôt dans Clara Markova, Anna Carzon, Maria Troll, en faire un peu plus. Parce que, ouais, j'ai fait beaucoup de Disney et beaucoup de mystère cette année et j'aimerais essayer de m'améliorer dans mes dégradés et tout, dans mes coloriages hors mystère. Ce serait pas mal. Ça, que je lise un peu plus aussi, j'aimerais bien lire un peu plus. Bon, peut-être pas autant que Marie ou Nelly, mais au moins, ouais, au moins lire un peu plus quand même. Parce que j'ai trop de livres à lire et c'est vrai que ça... on n'a pas assez de temps. Enfin bref, donc voilà. Ça... Bah, je ne mets pas la résolution de ne pas acheter des livres parce que ça, j'y arriverai pas. Hein. Soyons clairs. J'ai déjà dit cette année que j'achetais plus de hors mystère. Et j'ai déjà craqué pour 3 livres hors mystère, donc tout va bien. Donc, ouais. Non, non, ça, je ne mets plus de pression sur ça. Voilà. Maintenant, c'est vraiment un coup de cœur. Si j'ai vraiment un coup de cœur pour le livre ou un truc comme ça, je le prends, tant pis. Puis comme je dis, maintenant, je me mets plus en tête de finir un livre, ça sert à rien. Je fais vraiment les colos que j'ai envie de faire, qui me plaisent, et puis voilà, je me mets pas pardon, de pression. Et puis voilà. Je continue toujours mon livre avec mes chéris Nelly et Marie sur le tome Trompe-l'œil, hein, tome 1. J'ai les grands classiques tome 1 que j'invente avec Victoria et le tome 3 avec Mina, que j'avance aussi. Mais c'est pareil, ça sans pression, on fait vraiment quand on a le temps, et puis voilà. Mais c'est toujours un régal de faire ça avec vous les filles. Voilà, toujours un plaisir. Voilà, voilà, pour à peu près cette année, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Niveau achat, je vais vous montrer ça dans pas longtemps. J'ai fait un craquage, voilà, je vous montre ça bientôt. Mais ça valait le coup. Et du coup, sinon, en matériel, franchement, cette année, il n'y aura pas grand-chose. Peut-être du réassort de temps en temps. Mais encore, là, j'ai fait un réassort de Prisma il n'y a pas longtemps. De luminance aussi, donc voilà. Peut-être compléter mes light fast si j'y arrive. Parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours disponibles sur le Géant des Beaux-Arts et c'est vrai que c'est pénible. Voilà. Donc j'aimerais bien voilà, faire ça. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer mes craquages que j'ai eu le mois dernier et ce mois-ci du coup. Donc on va commencer par celui-ci. Donc bon, je suis dégoûtée, il est complètement courbé mon machin. Donc il faut que j'arrive à le mettre avec du poids pour le recourber. Donc quand j'ai vu qu'il sortait, enfin que Coloria sortait un nouveau livre, Le Petit Monde Merveilleux, j'avais pas, comment dire, ils ont sorti un premier qui est trop chou, mais en fait là le prix est vraiment cher je trouve pour un livre, donc du coup j'ai dit non, je le prendrai pas. Et quand j'ai vu qu'ils en sortaient un autre, et en plus en général au prix de lancement il est toujours moins cher qu'après, donc du coup j'ai sauté dessus.
Il est au prix de 16,90 €, je crois que j'ai dû payer. Voilà. Et franchement, je l'adore, il est vraiment trop chaud. Donc j'ai pas eu le temps encore d'en faire un. J'en ai un en cours, donc je vous montrerai plus tard aussi. Et je pense que j'en ferai un aussitôt dedans. Alors j'hésite si j'en fais un avec les feutres à alcool ou si je le fais avec les crayons couleur. Je sais pas trop. Ça va dépendre de ce que je vais faire. Ah, j'avais déjà mis le thé, je crois. Faut que je le trouve. Parce que je veux rester dans l'hiver pour le moment. On est encore dans l'hiver, donc je veux rester dans l'hiver. Dans la thématique hiver. Pas Noël, par contre, parce que Noël s'est passé. Donc voilà. Donc c'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là, je crois. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il fait Noël aussi. Non plus. Et les feuilles sont très très épaisses, donc ça, c'est génial, franchement. On peut y aller. Même avec l'aquarelle, je pense qu'on peut vraiment bien s'amuser. J'adore les 3 petits cochons de comme ça, ils sont vraiment trop chauds. Bon, c'est pas celui-là. Hein. Ah, le voilà. C'est celui-là que je voulais faire. Donc, oh, pourquoi? Je pense que je vais plus le faire au crayon couleur, celui-ci. Ou peut-être faire les deux. Peut-être rajouter un peu de feutre à alcool sur les maisons pour que ça aille plus vite. Mais sinon, le reste, pourquoi pas le faire au crayon couleur, ça peut être très bien. Ouais, c'est celui-là que je voulais faire. Donc, voilà. Et franchement, il est vraiment adorable. Il y a toutes les saisons. Il y a printemps, été, automne, hiver. Et c'est vraiment des petites bestioles toutes mignonnes. On retrouve des grenouilles, on retrouve des lapins, des hérissons, des souris. Enfin, il y a vraiment de tout. Des petits cochons aussi. Donc, franchement, c'est vraiment adorable. C'est un peu dans la même... Enfin, on a l'impression de voir un peu dans le Nice Littleton. C'est à peu près pareil. Hein. Je trouve quand même. J'adore celle-là. Avec la boîte. Là, ce sera Halloween. Voilà. Bon, voilà, pour ça. Donc, je vais mettre en dessous pour essayer d'écraser un peu. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour les nouveautés de Hachette, hein, évidemment. Donc, j'ai pris le boule de poil. Franchement, il est vraiment trop chou. Quand on voit la couverture, franchement, c'est vraiment dur de ne pas craquer. Non, même si on retrouve des déjà vus, hein, ça c'est... Hein. Mais il y a quand même des nouveautés. Donc, on va reprendre du début. Enfin, déjà, celui-là, j'adore. Vraiment trop chou. Et pareil, c'est comme les autres en fait. C'est un colo par page, donc du coup c'est génial parce que pour les feutres à alcool, c'est super. Ces deux-là sont trop choupi aussi. Donc c'est pour la couverture. Donc ça, c'est pas celui-là. Ça, j'adore. Ils sont vraiment trop chou. Petits oursons. J'aime pas trop. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Roublard avec Oliver. Ah, celle-là, j'adore. Tic et tac. Trop chou. Ouais, celle-là, ouais. Franchement, elle est super. Ouais, j'aime pas trop. Alice, elle est pas mal, hein. Avec Dina. Bon, celui-là, j'aime pas trop. Celui-là, j'aime bien parce qu'on ne voit jamais. Les petits aliens qui débarquent chez Ken Little. Bon, celui-là, c'est un peu du vu. Ces deux-là, j'adore aussi. J'aime beaucoup ces personnages-là. Je les trouve trop rigolos. Rémi. Celle-là, c'est pareil. On ne la voit jamais, celle-là. Elle est vraiment trop belle. Elle a plein de pelles, mais bon, c'est vraiment vous montrer un peu plus que... Puis c'est vraiment diversifié, ils sont pas restés bloqués que sur des personnages comme les Aristochats ou les Dalmatiens, parce qu'en général, c'est vraiment ceux-là. Ah, puis voilà, plutôt à la fin, j'aime beaucoup plutôt à la fin. Voilà, donc pour le boule de poil. Donc c'est pareil, si vous voulez la présentation complète, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Bruno Algaré. Il montre toutes les nouveautés d'Hachette. Donc, et puis évidemment, hein, à table, ça c'était obligé. Que déjà, celui-là, je l'avais recommandé depuis un bail. C'est les boules de poil que j'ai pris au dernier moment. Parce que je voulais voir la présentation avant. Mais sinon, à table, puis même La Vie Sauvage, en voyant des colos de Ohana Colo aussi.
sur Insta. Bah, j'ai craqué. Quand j'ai vu son dingo, je me suis dit, oh, il est trop beau. Donc, voilà. Donc là, non, voilà. Lui à table, j'adore, déjà un peu gourmande, hein. Mais franchement, là, il y a vraiment pas mal de nouveautés. Voilà. On retrouve bien Tiana dans son restaurant. Bon, celle-là, bon, c'est un peu du vu, mais bon, j'aime bien. J'aime bien. Ça correspond bien au thème. Cendrillon. Qui est pas mal aussi. On pense ça, par contre, celle-là, on doit l'avoir au moins 3-4 fois. Même 5 fois. Parce qu'on l'a dans le blog C'est la fête. D'ailleurs, je suis en train de penser, je crois que j'ai complètement oublié. Moi, j'ai pas pu le faire. Et il y est aussi dans le château, je crois. Donc là, on retrouve Mick avec ses sucettes. Enfin, c'est blanc, c'est ses glaces plutôt. J'aime bien celle-là, Cydarienne, elle est pas mal. Puis franchement, Tracy Desfouza, elle a vraiment fait du très bon travail, franchement. Donc là, non, c'est pas mon coup de cœur. Bah tiens, Stitch, celui-là, il est vraiment trop beau, celui-là. Oh, ça, j'adore. Mais ça, je vais attendre cet été pour le faire, celui-là. Pour que ça corresponde bien au thème. Pocahontas aussi, c'est sympa. Ah. Et puis mon chouchou, ça m'a fait craquer pour ce colo là, c'est ça. Oh, il est vraiment trop beau, il est trop chou. J'adore. De toute façon, moi, dès qu'il y a du Stitch, hop, je suis fan. Après, il y en a certains. Une Winnie. J'aime beaucoup les colos de Winnie aussi. Parce que je trouve que les dessins de Winnie sont vraiment très colorés, donc du coup. Ouais, il y en a pas mal de beaux. Ouais. Mickey et Dingo. Bon, je vous en montre un dernier, puis c'est parce que ça après, ça va durer longtemps. Même la Reine des Neiges. Voilà, Tic et Tac en train de préparer un gâteau, c'est trop, trop marrant, trop chaud. Donc voilà pour celui-ci. Après, évidemment, j'ai craqué pour celui-ci, Vie sauvage. Alors pareil, il y en a de très beaux. Hein. Tiens, hop. On passe pas vraiment à la vie sauvage celui-là, mais bon. Moi, je trouve qu'il y en a pas mal qui ne correspondent pas à la vie sauvage. La Cusco, il n'est pas vraiment une vie sauvage. Pégase non plus. Ça, oui, ça regarde, ça, oui, ça correspond. Ça correspond aussi. Mais il y en a certains, ouais, je trouve que ça correspond. Tic et Tac encore. Trop chaud. On a du Lucas aussi qui est pas mal. Ah, celui-là, j'aime beaucoup avec Smith. Mon Darlo, bon, il y en a certains que j'aime pas vraiment, hein, mais bon. Donc celui-là, je suis pas très fan de celui-là. Raja, il est très beau. Raja, il est trop beau. On fait un peu ramel. Ouais, Coco. Bon, c'est pas, ils sont vraiment bien détaillés. Alors, Lilo, ça, par contre, ça, je suis fan. J'adore. Celle de Lilo, là, elle est trop belle. Je pense que celle-là, au feutre à l'alcool, elle peut vraiment, vraiment super bien. Pour bien, voilà. Ça, j'adore. Les collages de Mickey là-dedans, ils sont vraiment super beaux. Ah, voilà. Le dingo là que Ohana Kolo a fait, vraiment trop super génial. Il est vraiment trop beau et franchement, ça donne trop envie de le faire. Moi, franchement, il est super beau aussi. Donc voilà pour mes nouveautés colo. Ensuite, il y a peu de temps, j'ai été à Action, ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Et j'ai craqué pour d'autres feutres à alcool de Twin Marker, donc c'est cette
collection-là. Donc c'est pas dans cette boîte-là, mais c'est pas grave. Hein. Donc ça se présente comme ça. Il y en a 12 dedans, ouais, c'est ça, 12 marqueurs. Et il y a des nouvelles teintes, donc c'est pour ça que j'ai craqué dedans, parce que bon, c'est vrai que j'en avais déjà, mais c'est pas les mêmes teintes. Donc toujours pas, on retrouve toujours pareil, hein, le feutre basique de Twin Marker avec une pointe fine et la pointe pinceau, évidemment. Et ce qui est bien, c'est que ceux-là, c'est qu'ils sentent... Voilà, c'est agréable. Là, je peux les sentir, ils sentent bon. Ils sentent pas fort du tout, comme les autres feutres à alcool, enfin les anciens Twin Marker qui étaient... où c'était juste horrible. Donc bah là, du coup, j'en ai... j'ai pris combien de boîtes? Donc j'ai pris celle-là, j'ai pris la verte, donc celle-là, la verte, la jaune, la rose, j'ai pris la marron, la noire. Donc moi, ça m'en fait 6. 6 boîtes de 12, donc ça m'en fait un paquet, quoi. Mais voilà. Donc j'ai trop hâte de faire un color avec, parce que en plus, là, je suis en train de trier mes livres, mes anciens mes anciens livres. Où en fait j'ai choisi ceux que j'ai envie de faire en double ou un truc comme ça, ou si jamais j'en loupe un, au moins j'en ai un d'avance. Donc je suis en train de découper les livres et les mettre de côté. Et je pense que j'en ferai au feutre à alcool. Et tant pis si celui de derrière, bah, de toute façon, ne me plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Moi je me ferai plaisir à faire au feutre à alcool. Et ça ira après dans la chambre à ma fille. Voilà. Et mon fils, ça dépend hein, du personnage que je ferai. Donc voilà, voilà pour ça. Ensuite... je vais remettre par là. Toc, toc, toc. J'ai fini ma lecture de Harry Potter, donc ça fait un moment que là je l'ai fini. J'ai toujours pas commencé ma nouvelle lecture, donc je vais vous en parler. Donc franchement j'ai adoré, encore une fois, là, deuxième livre d'Harry Potter que j'adore. Et franchement, il y a certains passages je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis en film. Je sais pas, je trouve qu'il y a des choses qui sont super importantes qui me passent pas, mais voilà. Alors déjà on apprend que, enfin je savais même pas déjà que Rusard c'est un crack-molle. C'est en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Enfin, c'est un sorcier qui qui sait pas utiliser la magie. Voilà. Donc ça, je le savais pas. Et je l'ai appris dans le livre. Donc franchement, comme quoi, on apprend vraiment pas mal de choses dans le livre. Ceux qui n'ont pas lu les Harry Potter, franchement, je vous le conseille. Et qui sont fans des films Harry Potter, évidemment. Ceux qui n'aiment pas Harry Potter, ça n'a... Voilà. Mais bon, ceux qui sont fans des films Harry Potter comme moi, et ben, je vous conseille vraiment les livres Harry Potter parce que vous allez apprendre beaucoup plus de choses en fait que dans les films. Et puis moi, je sais pas, je m'imagine bien chaque fois les personnages. Dès que je vois, par exemple, si je lis sur Hermione, bah, j'ai l'image de l'actrice Emma Watson en fait dans ma tête du film en fait. C'est trop marrant. Donc franchement, moi, je vous conseille, ceux qui sont fans d'Harry Potter, lisez les livres, franchement, ils sont vraiment trop bien. Donc voilà, donc là j'en ai 2 d'affilée d'Harry Potter. J'ai mis l'autre de côté, voilà. Ici. Donc le prochain, ça sera le tome 3, du coup. Voilà, j'ai mis de côté. Donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je vais le mettre de côté parce que je voudrais lire un livre que j'ai depuis un moment, que j'ai pas encore lu et que je veux lire. Donc je vais faire une petite pause Harry Potter. Je pense que je vais lire au moins 1 ou 2 livres et après je reprendrai Harry Potter. Ouais, je pense que ça va être ça. Et en plus, je me suis acheté sur Amazon, enfin, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais j'ai craqué sur ça, le petit marque-page Edwige. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là, il est trop chou. Donc je mets là, hop, voilà. Et puis toujours dans mes petites pochettes à livres où je les mets dedans. Bon, ils sont protégés. Et heureusement, parce que des fois, je vois mes enfants, des fois, ils me les piquent. Enfin, ils s'amusent à vouloir prendre mes livres, à les ranger ailleurs, et du coup, bah, ça les anime. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique. Du coup, bah, j'ai déjà acheté le tome 4 aussi de Harry Potter. Donc plus ça va, plus c'est gros. Hein. Là, c'est un beau bébé de... Je sais pas, ah oui, ouais. Ah bah je crois que c'était mon plus gros livre, celui-là. Il y a combien? 774 pages. Ah ouais. Ah oui, quand même. Donc ouais, celui-là, je pense qu'il va être très long à lire. À mon avis, je vais mettre au moins plus d'1 mois à lire, celui-là, je pense. Facile. Donc voilà. Donc là, ma lecture que j'aimerais commencer, je pense qu'aujourd'hui, c'est Witch Wolf de ma
de mon autrice préférée, Laurence Chevalier. C'est un 3 mains celui-là, enfin 6 mains, pardon. Donc il y a Émilie Chevalier et Sienna Pratt, pardon, que j'écorche pas. Donc Witchford, article 1, on ne se mélange pas. Quand 3 sorcières sont témoins d'un drame, tout bascule dans le monde des ombres. Des amis aussi proches que des sœurs, contraintes de se dissimuler parmi les loups pour sauver leur vie. Ah ouais, c'est un film, un livre fantastique, donc moi j'adore. J'adore. Donc c'est aux éditions Black Queen, hein. C'est l'édition en fait de l'autrice, c'est sa boutique d'édition à elle en fait. Donc puis avec la belle illustration des personnages dedans. C'est ce que j'adore avec Laurent Chevalier. Puis j'ai eu sa petite dédicace là, j'adore. Le marque-page du coup du livre, ça j'adore, ça pareil. C'est pour ça que je commande toujours en fait au moins le premier tome en fait à l'autrice, comme ça au moins j'ai la petite dédicace, j'ai les petits goodies à côté. D'ailleurs je vais en recevoir un aujourd'hui, son nouveau qui est sorti. J'ai hâte aussi de l'avoir. Donc voilà ma lecture du moment que je vais commencer ce soir je pense. Voilà, pareil que je mets dans ma petite pochette, c'est pour protéger. Ça aussi j'ai eu un petit craquage sur Vinted parce que c'est ma copine Mina qui faisait ça pas cher, donc du coup j'ai sauté dessus. Je me suis dit mais bon j'ai pas eu tous les livres que je voulais mais c'est pas grave. Donc j'ai complété ma petite collection des vilains. Donc là j'ai le Pauvre âme en perdition, c'est le tome 3 et le tome 5. Donc ouais, donc c'est pareil ça, avec les petits marque-pages qui vont avec, je l'ai pris. Donc ça, hop, je les mets avec. Donc là, j'ai pas mal de livres à lire, hein. Franchement, faut que je m'y mette. Là, pareil, j'ai le petit marque-page qui va avec. Et pareil, je pense qu'avant d'en racheter de ceux-là, de cette collection-là, je pense que je vais au moins lire déjà le tome 2 de La Bête, j'ai toujours pas lu. Et celui-là. Je pense au moins avant d'en racheter. Bon. Voilà. Donc ça fera pas maintenant. Donc voilà pour mes nouveautés. Ah, j'ai tout mis à côté. Donc là, je reprends un peu mon bullet journal. Donc c'est Marie, en fait, qui m'a donné envie d'y retourner. Parce qu'elle commence le bullet journal. Et moi, ça faisait un moment que je l'avais fait. J'avais déjà fait l'année dernière. Mais j'avais pas été jusqu'au bout. Je commence toujours un peu, en général, l'année. Donc là, c'était en 2021. Donc j'avais fait mois de mars. J'avais fait mois de mars. J'ai eu les anniversaires, évidemment. Voilà, j'ai commencé l'avril, j'ai fait la page de garde, mais j'ai pas fait les mois. C'est génial. Après, je crois que j'ai fait juin. Ouais, c'est ça, j'ai fait juin. Avec les stickers que j'avais achetés sur Amazon. Donc voilà. J'ai fait septembre aussi, mais j'ai vraiment fait à l'arrache. C'était vraiment histoire de faire le mois de septembre, quoi. Donc je vais essayer de m'y tenir cette année, mais bon. Avec moi, on sait jamais. J'ai envie de terminer, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Donc là, voilà, 2022. Pareil, les petits stickers, j'ai trouvé ça trop chou. Donc là, j'ai pas encore. Donc j'ai fait ça, j'ai pas encore mis les dates dedans. Ah, ça. Le mois de janvier. Donc j'ai fait mon mood tracker, donc vous avez bien déjà j'ai loupé des jours déjà, donc voilà, faut que je reprenne bien. Avec mon mood tracker, janvier. La météo, bah c'est pareil, j'ai eu du lopage aussi, donc ouais, déjà, je commence déjà à louper des jours, donc ça commence pas. Livre à lire, donc par contre, je pense que là c'est le livre à lire dans l'année, hein. Je pense que je vais pas mettre mois par mois parce que sinon je vais jamais y arriver, donc voilà. Donc à la fin du mois, je rajouterai les livres que j'ai pas mis dans la liste et que j'ai lus, comme ça fera, voilà. Et j'ai commencé la première page de février. Donc je me suis un peu foirée sur le lettrage, mais c'est pas grave. J'ai voulu tenter quelques trucs, puis voilà. Donc là, alors, il faut que je continue février. Donc voilà, pour tout ça.
C'est pareil, du coup, il faut que je fasse ma vidéo de mes collages terminés du mois de novembre et de décembre parce que du coup, j'ai pas fait, je les ai pas fait. C'est pareil, j'avais fait une vidéo, du coup, j'ai supprimé parce qu'en fait, j'étais malade et la vidéo rendait pas bien sur comment je colorie les mystères au crayon de couleur. Mais du coup, je pense que ça, je ferai ça en vlog. Ça va être plus simple parce que, en fait, il n'y a pas vraiment 30 choses à dire sur ça. Donc, je pense que je ferai un vlog spécial où je vous montrerai comment je fais avec les crayons de couleur et telle ou telle marque de feutre par exemple, parce que je sais qu'on m'a demandé avec les crayons là. Donc je vais vous montrer comment je fais avec cela. Et voilà. Et il y a une vidéo aussi que je voudrais faire, mais enfin, c'est pareil, je voulais vous demander si vous préférez une vidéo où je vous montre tous mes coloriages de l'année 2021 en images avec la musique, ou est-ce que vous voulez vraiment des explications sur tous mes coloriages ou pas, parce que c'est pareil, ça va dépendre, la vidéo sera pas pareille quoi. Donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire sur les vidéos, ce qui vous intéresserait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!